Georges Remy, dit Hergé, né le 22 mai 1907 en Belgique à Ettenberg et mort le 3 mars 1983 à Willeuse-Saint-Lambert, est un auteur de bande dessinée belge, principalement connu pour les aventures de Tintin, l'une des bandes dessinées européennes les plus populaires du XXe siècle. D'abord dessinateur amateur d'une revue scout, il signe à partir de 1924 ses planches du pseudonyme Hergé, formé à partir de des initiales R de son nom et G de son prénom. Quelques mois plus tard, il entre au quotidien le XXe siècle, dont il devient rapidement l'homme providentiel grâce aux aventures de Tintin. Celle-ci débute le 10 janvier 1929 dans un supplément du journal destiné à la jeunesse, le Petit Vingtième. Hergé, qui est l'un des premiers auteurs francophones à reprendre le style américain de la bande dessinée à bulles, est souvent considéré comme un peintre de la bande dessinée européenne. Durant les années 30, Hergé diversifie son activité artistique, illustration de journaux, de romans, de cartons et de publicités. Tout en poursuivant la bande dessinée, il crée à tour les exploits de Quick et Fluck, 1930, Popol et Virginie au pays des Lapinos, 1934, et enfin les aventures de Jo, Z et Joko, 1935, après l'album Tintin au pays des Soviets, où il entraîne son personnage de jeune reporter à affronter les embûches du monde soviétique. Il produit Tintin au Congo, puis Tintin en Amérique, des albums en noir et blanc dans leur première édition. En 1934, il fait la rencontre de Chiang Chang-jen, un jeune étudiant chinois venu étudier à l'Académie royale de beaux-arts de Bruxelles. Cette rencontre bouleverse la pensée et le style d'Hergé. Il ne commence à se documenter sérieusement, ce qu'il ne faisait pas jusqu'à là, et crée le Lotus bleu, toujours en noir et blanc. Durant la Seconde Guerre mondiale, Hergé publie les aventures de Tintin dans le supplément jeunesse du quotidien Le Soir, alors contrôlé par l'occupant allemand. Cette entache sérieusement sa réputation et lui vaut la libération d'être accusé de collaboration. Il est cependant remis en selle par un ancien résistant devenu éditeur, Raymond Leblanc, qui lance en 1946 le journal Tintin. Hergé, le directeur artistique de cet hebdomadaire, dont le grand succès contribue à celui de la bande dessinée franco-belge, grâce auquel il impose son style propre, la ligne claire. Durant les années 50 et 60, perfectionniste et visionnaire, Hergé développe cette technique graphique dans le journal, sans oublier de reprendre Jo, Z et Joko, et surtout Quick et Fluck. Tintin demeure cependant son œuvre principale. Il lui vaut une renommée européenne puis internationale. Hergé dirige un studio où il travaille notamment Edgar T. Jacobs et Bob Demore, qui, outre leur rapport à l'exécution des aventures de Tintin, s'imposent aussi comme brillants créateurs de la bande dessinée franco-belge. Au fil des années, des hommages internationaux affluent avec Hergé. L'ultime retrouvaille en 1981 avec Chang qui a miraculeusement traversé guerre et révolution. Il meurt d'une leucémie en 1983. Il demeure considéré comme l'un des plus grands artistes contemporains et a vendu presque 250 millions d'albums traduits dans une centaine de langues. L'œuvre d'Hergé est gérée par sa veuve, Fanny Rodwell, via les sociétés Moulinsart et Studio Hergé, ancienne fondation Hergé, et qui crée le musée Hergé en 2009.